Bien sûr, David, il faut y aller, comme toujours, il nous laissait l'exprimer et organiser ses portraits. Et nous avions décidé, j'avais proposé qu'on l'appelle Cannes fait le mur. Alors, comme le dit le proverbe, c'est au pied du mur qu'on voit le mur, vous le savez tous, sauf que pas n'importe quel mur. Sur le mur et sur les murs à Cannes, nous voyons des visages emplis de vitalité, de beauté, les visages des créateurs, les visages des artistes, les visages des interprètes, bref, de tous ceux qui nous permettent de vivre avec, par et pour la culture. Vous connaissez tous la célèbre phrase de Malraux, je ne pense pas la trahir, mais avec maintenant les smartphones, vous pourrez vérifier tout de suite quelle était la citation exacte. Et Malraux disait « La culture, c'est ce qui fait que l'homme n'est pas qu'un accident de l'univers. » Et c'est exactement ça. La culture pourrait être inutile, superfétatoire, futile, et en fait elle est totalement essentielle. Ce n'est même pas la soutenable légèreté de l'être, cette obscure clarté, c'est tout simplement que l'homme, animal social, n'est homme que par sa capacité à développer sa créativité et à partager une émotion devant ce qui est beau. Et grâce à nos partenaires, et grâce à Paris Match, nous atteignons un niveau extrêmement élevé d'émotion partagée par la qualité de ces photos. Je voudrais remercier celles et ceux, selon la formule consacrée, qui aujourd'hui, maintenant, moi je me suis mis... moi avant, quand j'entendais parler d'En Marche, je croyais qu'on parlait des marches du palais. Puis j'ai appris qu'il y avait d'autres trucs en marche. Bon. Et donc je dis celles et ceux, en même temps, enfin bon, je me suis habitué au vocable et je ne ferai pas de faute politiquement incorrecte aujourd'hui. Donc celles et ceux qui nous ont permis d'organiser cette opération. Je me permettrai de citer en premier lieu Sophie Mouisset, qui, dès l'origine, a monté cette opération avec moi et qui maintenant est la responsable du protocole de la ville de Cannes. Et à travers Sophie Mouisset, pardonnez-moi, je ne peux pas citer tout le monde, mais toutes les équipes des magnifiques fonctionnaires municipaux qui font honneur au service public, à l'universalité du service public. Ils sont fonctionnaires, ils fonctionnent. Je salue Delphine Cazin, bien sûr, et également le service de la communication, la chère Marie Pouéron, qui fait un travail... Le destin de Paris Match et du Festival de Cannes ont été extrêmement liés. Et le Festival de Cannes a ouvert grand ses portes à Paris Match, et Paris Match a ouvert grand ses pages au Festival de Cannes. Alors nos reporters, ils ont d'emblée été admis sans restriction dans les coulisses, dans l'intimité des prestigieux invités, des stars, et parfois, ils ont été plus que des témoins. Si je prends l'exemple de Roger Vadim, par exemple, qui était reporter à Paris Match, il a amené pour la première fois à Cannes une femme qui allait devenir l'égérie, l'emblème, Brigitte Bardot, qui était aussi son épouse, qu'il avait épousée au journal. Je me souviens aussi de Pierre Galante. Pierre Galante, c'était un reporter de match dans les années 50, qui me racontait qu'ils avaient profité d'un après-midi de désœuvrement. Ils n'avaient pas d'idée pour leur reportage. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient décidé d'emmener à Monaco une actrice américaine flamboyante qui concourait pour le prix d'interprétation féminine. Elle s'appelait Grace Kelly. Et bien vous savez, Grace Kelly, le rocher a été conquis et il en a fait sa princesse. 70 ans plus tard, comme vous le disiez, monsieur le maire, la photographie qui était, nous, notre mode d'expression initial, puisqu'à Match on raconte des histoires en photo, c'est devenu le langage universel. Probablement le seul langage universel. L'image, elle est dans nos vies, on s'en sert, on parle avec des images, on communique avec des images entre amis, avec notre famille, avec notre travail, et en plus, elle se partage en temps réel. Et je pense que c'est toute la force du concept d'Expo Cannes fait le mur, initié par la ville de Cannes il y a 14 ans, qui est d'avoir sorti la photo de la galerie, de l'avoir sortie d'un lieu fermé, pour la porter dans la rue, l'offrir de façon monumentale, de l'offrir sur les grands formats au regard de tous. C'est vraiment un concept innovant et je crois qu'il faut saluer la mairie de Cannes pour avoir initié ce travail, de croire beaucoup en cette force de l'image fixe, parce qu'on a eu il y a quelques années une inquiétude. Est-ce que la vidéo allait manger la photo? Et bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'image fixe aujourd'hui a une force extraordinaire et je crois que c'est Milan Kundera qui disait: vous savez, la mémoire ne filme pas, elle photographie. Et bien l'image fixe, elle est là. C'est une formidable émotion de la voir dans les rues de Cannes. Alors, on est très heureux évidemment de cette association avec la mairie de Cannes. C'est extrêmement flatteur pour nous. Oui, monsieur le maire, vous avez une fabuleuse équipe autour de vous. On a pu la voir, une équipe extraordinairement réactive.
Et on a voulu s'associer pour un millésime excès de vos équipes et à la formidable équipe. Merci à la mairie de Cannes, merci aussi à la gare de Cannes, à la SNCF qui s'est engagée avec nous cette année, qui a rejoint le dispositif de l'exposition pour la première fois. Et puis merci à nos amis de Nespresso, à Arnaud Deschamps, d'avoir rendu possible ce bel événement. Vous avez dit vive le festival, moi je dis vive le cinéma et vive la photographie. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au dévoilement de la bâche. Juste ici, s'il vous plaît.